Dans quelques instants, nous allons voir ensemble les 10 plus gros malaises de la télé-réalité. Mais avant que la vidéo ne commence, pensez à vous abonner en activant la cloche pour rester au courant de l'actu des réseaux. Bienvenue sur People Time, votre première source d'information sur les influenceurs. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des 10 moments les plus malaisants qu'a connu la télé-réalité. Accrochez-vous, ça risque de piquer. Et oui, même si ces personnes gagnent pas mal d'argent, il s'avère que le QI de certains candidats de télé-réalité est souvent assez faible. Numéro 1, Jessica dans Les Marseillais South Africa. Dans cet extrait, vous allez voir que Jessica des Marseillais répond à une question assez simple. Sauf qu'elle répond à côté, mais vraiment à côté. Elle confond l'armistice et la fête de la musique. Que célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique! L'armistice! J'avais raison. Ah, j'ai raison! Je vous avais prévenu que ça allait piquer. Regardez par vous-même. C'est bon, ça me saoule, en plus c'est la honte. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre, mais je sais jamais à quoi ça correspond en fait. Numéro 2, les anges connaissent mal leur alphabet. Ici, on a un extrait où il est demandé à la bande des anges de donner le nombre de lettres qui composent l'alphabet. Ça vous paraît simple? Eh bien, détrompez-vous. C'est pas si simple pour tout le monde. Combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 15, 14, 13, 12. Vas-y, Tarek. 10. K-L-M-N-O-P-Q-U-Q. 39, 38. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. 26. Oh mon Dieu, mais la France entière va se moquer de nous, là, en fait. On ne sait pas combien de lettres dans l'alphabet. J'ai honte, j'ai envie de me cacher. Numéro 3, Kim des Marseillais. Les dates de la Première Guerre mondiale, ça vous paraît évident aussi, j'imagine. Encore une fois, pas pour tout le monde. Ici, c'est Kim qui se plante, et plutôt en beauté. Les dates de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle était en 1945. Catastrophe. Enfin, tout le monde connaît au moins la Première Guerre mondiale. C'est tout ce que c'est 14-18, un minimum quoi. Numéro 4, Eddie, complètement à l'ouest. C'est encore les anges qui se donnent un spectacle quand on leur demande de donner le nom des rois mages. Vous allez voir que ceux-là sont assez inventifs. Comment se prénomment les trois mages? Au Galilée? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh les rois mages, au Galilée. La du perché. Balthazar, Mathusalem, c'est comme les bouteilles. Et Jéroboam. Non. C'est pas ça? Mais non, il y a Jean. Non, mais ça, c'est les prêtres. Comment se prénomment les trois rois mages? On voit bien que l'équipe des Jamins n'ont jamais été à l'école. Numéro 5, Adixia, elle aussi à l'ouest. Quand on lui demande la signification de PIB, elle répond quelque chose d'assez unique. Quand on lui parle de la durée de la Seconde Guerre mondiale, elle s'étonne que celle-ci ait duré plus de 1 mois ou 2. Enfin bref, voyez par vous-même, c'est du haut niveau. Que signifie PIB? Pays-Bas. Mais non! Produit intérieur brut! Produit. Ça veut dire quoi, produit? La Deuxième Guerre mondiale. 39-45. Voilà, donc t'as ton 45. C'est bien. Je savais qu'il y avait un 45 quelque part, voilà. 39, 40, 45. 6 ans de guerre? 6 ans de guerre. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi long une guerre, je pensais que c'était 1 mois ou 2. Numéro 6, Rawel a du mal. On lui demande où se trouve la célèbre 5e avenue, voilà sa réponse. Où se trouve la célèbre 5e avenue? À Marseille. À New York. Mais dis rien, mais à Marseille. Mais quelle chance, on m'a jamais demandé ça dans ma vie. J'ai jamais entendu 5e avenue. Oh, vous êtes vraiment nuls les filles. Numéro 7, Kim tente de donner des cours d'histoire. Ici, elle essaye d'expliquer pourquoi le roi soleil a été appelé le roi soleil. Encore une fois, elle est très inventive. Voyez plutôt. Pourquoi le roi soleil, on l'a appelé le roi soleil? Que sa chambre elle était exposée sud et du coup il est venu le soleil. Il vivait à Versailles et quand on dit c'est Versailles, c'est parce que c'est tout allumé. Non, c'est pas tout. Parce que c'est toujours allumé. On est allé à l'école, j'ai eu mon bac. Attends, c'était... Tu as eu ton bac? Alors là, vraiment... Kim, bon, elle a des bonnes réponses, mais des fois, elle a des réponses, je me dis, oulala, ça craint quand même. Numéro 8, Nabila et ses perles. Allô? Non mais allô quoi? Vous l'avez? Je suppose que oui. Voilà une petite compile des plus belles perles de Nabila. Elvis Presley au volant de la voiture. Non mais Elvis Presley.
Scala you the want you wanna burn. Enfin, Elvis, quoi. Allô, double téléphone, parce qu'on est à Las Vegas, donc allô. Mais dans la vie réelle, mes copines, c'est des bombes atomiques. Allô, elles font 1m80. Numéro 9, Marilyn Monroe et sa vie amoureuse. Kim a des petits soucis chronologiques. Preuve en est, elle pense que Marilyn Monroe serait sortie avec Louis XIV en 1900 et des brouettes. Marilyn Monroe, est-ce qu'elle est sortie avec le roi Soleil ou pas? J'ai un doute quand même. Elle est sortie avec un président. Est-ce que tu crois qu'elle a connu Louis XIV ou pas? N'importe Pourquoi? Mais tu sais rien ou pas? quoi. Louis XIV, c'était au temps d'avant. En 1900 combien? Mais genre la date. On t'a pas demandé ton avis, on t'a juste demandé d'écouter le mien. C'est tout. Sois l'élève et je serai le professeur. Allô. Numéro 10, Somaïa n'est pas très calée en géo. Somaïa doit donner la capitale des États-Unis. Et disons que elle a du mal. Ça fait partie de l'Amérique, là, l'Alaska. Bah oui. Amérique du Sud. C'est vrai, non, Andréane? Quoi? L'Alaska, ça fait partie de l'Amérique du Sud, non? Non. Non? Non. Et vous, pensez-vous que tout ça n'est que de la mise en scène? Ou bien les candidats et les candidates de télé-réalité sont vraiment, limités? Dites-le nous dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, restez connectés. À bientôt sur Storytime.